Présente ma dernière acquisition. On est sur un couteau de chez Kevin John et ça fait vraiment super longtemps que je cherchais ce modèle en particulier. Il est vraiment très rare et dur à trouver et j'ai réussi à mettre la main dessus. Il n'y en avait qu'un seul de disponible sur le site et je l'ai pris dans l'heure qui a suivi sa mise en ligne. Et heureusement, sinon je suppose qu'il serait parti très rapidement. Donc on peut voir qu'on est sur un Hinderer XM mais pas 18, 24. On peut voir qu'on n'est pas du tout sur le même gabarit. On est sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Et tant mieux. Donc, au niveau du cahier des charges, on a un framelock en titane avec une finition stonewash, clip ceinture titane. On peut voir qu'on a la gravure Hinderer puisqu'on est sur un couteau qui est assez vieux. Je l'ai acheté en fait d'occasion, mais il est dans un état neuf quoi. On peut voir l'épaisseur du framelock, c'est absolument impressionnant. On doit être sur du 4,5 si ce n'est du 5 mm. Vraiment balèze. Les backspacers toujours aussi énormes. Un liner en titane. Et une plaquette en G10 avec le fameux motif de chez Hinderer que vous connaissez. Et qui cette fois est bien mieux réalisé et bien plus conforme à l'original que sur ma version Bowie. Donc on peut voir clairement la différence. Là on est sur quelque chose qui se rapproche bien plus du vrai. Parfaitement usiné. Toujours la visserie ronde et non pas à tête plate pardon, et non pas ronde comme sur certaines copies bas de gamme. Donc on a vraiment quelque chose d'impressionnant. Une lame quasiment parfaitement centrée. Et le plus intéressant, c'est surtout la lame. Et voilà, on est sur un grind Hellfire qui est absolument superbe. C'est particulièrement cette lame là que je cherchais, qui est vraiment très dur à trouver. Donc comme on peut le voir, on est sur un acier S35VN, toujours usiné chez Triomphe Précision. On peut voir le satin absolument superbe. Vraiment un satin magnifique. Et un grind parfaitement réalisé. Lame qui est vraiment imposante. On doit être sur du 4 mm, 4,5, je sais pas. Lame qui malgré tout finit en aiguille, mais qui grâce à ce type de grind conserve sa solidité au niveau de la pointe. Donc bien sûr on est sur une émouture creuse, donc on a vraiment un pouvoir de coupe génial quoi. Ça tranche très profond. La pointe là, on est sur une émouture plate pour conserver de la solidité. Je voulais revenir sur un point concernant la fluidité des Hinderer de chez Kevin John, puisqu'en fait j'ai fait une erreur la dernière fois quand j'ai présenté la version Bowie. Je vous ai dit que le couteau était monté sur des rondelles et c'est absolument faux, puisque j'ai dû démonter le couteau il n'y a pas longtemps en fait pour le nettoyer, et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur, puisque le couteau est en fait monté sur des roulements. Donc en fait ça explique cette fluidité, que ce soit l'ouverture ou la fermeture, et c'est plutôt intéressant de le remarquer puisqu'en fait on est clairement sur une amélioration. Le modèle d'origine, les XM, les vrais, sont montés sur des rondelles et non pas des roulements. Donc c'est plutôt intéressant de le souligner, surtout sur un couteau à ce prix là.
qu'ils aient pris la peine d'apporter une amélioration comme ça. Mais bien sûr, malgré la fluidité, on conserve vraiment un couteau qui est extrêmement robuste, quoi. Il n'y a aucun jeu, ça donne vraiment envie de s'en servir brutalement. On sait que c'est un couteau qui va pas lâcher facilement, quoi. Vous pouvez l'ouvrir avec le Tungsten ou avec le flipper, soit en appuyant ici, mais c'est plus dur, soit en faisant glisser son doigt. On va faire un petit comparatif au niveau de la taille. XM18 en haut le 24. C'est vraiment pas pareil. On est sur du 23 cm ouvert pour le 24. 21 cm ouvert pour le 18. « 13,5 fermé pour le 24 et 12 cm pour le 18. On a vraiment un couteau beaucoup plus gros, beaucoup plus large, qu'on peut largement classer dans la catégorie des grands couteaux. 23 cm, ça commence vraiment à faire. On peut remarquer qu'on a un couteau qui est plus large, que ce soit au niveau de la plaquette du frame lock qui est plus épaisse, ou en général on a un couteau qui est plus large, plus épais, de quelques millimètres. Vraiment un super couteau. On peut voir au niveau du frame lock 40-45% de verrouillage sur les deux modèles à peu près. Vraiment satisfaisant. Un super couteau parfaitement réalisé et qui a même une amélioration, donc c'est vraiment intéressant à souligner, surtout que c'est clairement une amélioration qui apporte un gros plus, quoi. Donc voilà.